Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à cette méditation. Notre méditation est tirée de Luc, le premier chapitre, le verset 5 à 7 et le 13e verset. Et notre message d'aujourd'hui est intitulé « Fondation pour un tournant miraculeux ». Fondation pour un tournant miraculeux. Oui, la Bible dit ceci dans ce passage que au temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Nous allons au 13e verset qui dit « Mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Alléluia. Vous connaissez cette histoire, vous allez lire la suite. Mais ce que nous voulons dire à ce jour, c'est que il y a des moments où il y a ce que nous appelons le tournant de ta vie. Et nous voulons que ce soit un tournant miraculeux. La situation que vous traversez, la famille ou vous-même ou votre entreprise est tellement difficile que vous avez besoin d'un tournant, un tournant miraculeux. L'histoire que nous sommes en train de voir, c'est l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Ils étaient en train de traverser un moment très difficile et nous lisons qu'ils n'avaient pas d'enfant malgré que l'âge était avancé. Mais voici, Dieu envoie un ange pour leur dire non, vous aurez un enfant. Vous allez l'appeler du nom de Jean. Ça, c'était un tournant miraculeux. Un tournant miraculeux. Là où on ne s'attendait plus, ils étaient déjà avancés en âge. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'était tournant. J'ai toujours aimé, il y a une église locale ici qui a toujours ce programme de tournant décisif. Oui, le tournant miraculeux que ces gens ont eu. De cette histoire, nous voulons tirer un exemple. Nous allons voir comment eux, ils ont pu avoir ce tournant miraculeux. C'est parce qu'il y avait un fondement. C'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. Vous êtes en train de jeûner, vous faites même les 40 jours de jeûne, mais toujours rien. Vous êtes en train de prier pour quelque chose et toujours rien. Vous attendez un tournant, mais cela n'arrive pas. Mais pourquoi? Le problème, c'est le fondement. Quel est le fondement? Vous êtes en train de fonder la réponse à votre prière pour ce tournant décisif. Sur quoi? Que cette histoire d'Élisabeth et de Zacharie puisse nous espérer. Il est dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements des ordonnances du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ils étaient déjà qui priaient beaucoup. Ils priaient beaucoup. Une autre personne qui a eu un tournant miraculeux, c'était Corneille, un commandant de l'armée, mais avec toute sa capacité. La Bible dit qu'il était en train de prier. L'ange était allé lui dire non, des prières et deuxièmement des offrandes. Ils sont arrivés au ciel et pour cela, envoyer quelqu'un chez Pierre, il va venir faire quelque chose ici dans ta maison. Et nous savons ce qu'il a fait. C'était l'onction. L'onction est entrée dans cette maison de Corneille. Alors, nous prions tous les jours. Nous élevons les sujets de prière et on se demande pourquoi je n'ai pas. Je n'ai pas de solution. Les ministres de l'évangile, les pasteurs des églises sont en train de dire, j'ai prié, mais pourquoi cette église n'avance pas? L'église n'avance pas. Pourquoi?
qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait vraiment un fondement, un tournant décisif, un tournant miraculeux dans mon église pour que les gens puissent venir. Malheureusement, quand les gens essaient de voir leurs églises, ils utilisent des fausses prophéties, ils utilisent des faux miracles. Ils pensent que c'est ça qui va amener les gens à l'église. Mais notez que c'était la prière. Ils étaient priants. C'était une famille qui priait. La famille de Zacharie et d'Élisabeth. La famille de Corneille. Et ce qui a amené la vie, leur vie était juste. La Bible dit que la vie était juste. Voyez la vie de Joseph. La vie de Joseph aussi. Il était emprisonné, mis à prison, maltraité par ses frères. Mais parce qu'il avait une vie juste devant Dieu, c'est ça la base, le fondement de ce miracle qui s'est passé dans sa vie. Et voilà, il est allé dans la maison de Potiphar pour devenir qui? Premier ministre d'un grand pays comme Égypte. Alors, aujourd'hui, nous sommes demandés de vous poser la question. Nous posons la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de prier? Vous êtes en train de prier pour quel tournant pour votre vie? Est-ce un tournant pour la procréation? Est-ce un tournant pour votre entreprise? Est-ce un tournant pour votre ministère? Est-ce un tournant pour votre carrière? Mais la question c'est, avez-vous posé une quelconque fondation pour cela? Est-ce que vous avez fondé une quelconque fondation pour cela? Quelle est la vie de ces autres personnes, de Zacharie, Élisabeth, de Joseph, de Daniel? Que cela puisse nous inspirer. Il faut mettre un fondement. Le fondement, c'est la prière. Ce ne sont pas les prières de dire, oh, le matin, Jésus, merci de m'avoir réveillé, c'est tout. Non. C'est des prières intentionnelles, des prières ferventes. C'est ça qui va nous aider. Que Dieu nous aide, chers amis, que le Seigneur vous inspire à partir de cette méditation et que votre vie de prière puisse changer avec des fondements, un fondement de prière, des prières ferventes, une vie juste. Vous êtes né de nouveau. Il y a un livre que je vous recommande, La prière que Dieu doit exaucer. Je crois que peut-être on aura un autre message sur ce point. Quelles sont les prières que Dieu doit exaucer? Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et mettez sur pied des fondements, les fondements qui vont aider à ce que Dieu puisse envoyer des anges chez vous pour dire, chers frères, chères mères, chers papas, votre prière a été attendue du ciel.